de l'unité, al-ahadiyya. Le mot unité, al-ahadiyya, désigne la révélation de l'essence en laquelle n'apparaissent ni les noms, ni les qualités, ni aucune trace de leurs effets. Il est donc un nom de l'essence, en tant que celle-ci est au-delà de toutes les comparaisons divines et créaturielles. Or, il n'existe pour l'unité, dans tout le cosmos, aucun lieu de manifestation plus parfait que toi-même. Lorsque tu te plonges dans ta propre essence en oubliant toute relation et que tu te saisis toi-même par toi-même, dépouillé de tes apparences, en sorte que tu sois toi-même en toi-même et que de toutes les qualités divines ou des attributs créés qui t'appartiennent par ailleurs, aucun ne se réfère plus à toi. C'est cet état de l'homme qui est le lieu de manifestation le plus parfait de l'unité dans toute l'existence. Et c'est là la première descente tanazzul de l'essence, des ténèbres du nuage vers la lumière des révélations, et aussi la première de toutes ces révélations à cause de sa pureté et de son absence de toute qualité, tout nom, allusion, rapport ou analogie, car tout y est contenu en mode non manifesté. Dans le langage commun, le mot unité désigne la détermination principielle, Ayn, de la série des multiples. En parabole, l'unité est comme si quelqu'un voit de loin un mur construit de pisé, de chaux, de plâtre et de bois, sans toutefois pouvoir distinguer quelque chose de ces matériaux. Or, l'unité de ce mur est l'ensemble du pisé, de la chaux, du plâtre et du bois. Non pas que le nom mur soit une désignation globale de ces choses, mais en tant qu'il désigne telle forme proprement murale. De même, si tu es plongé dans la contemplation de ton sujet, Enya, par lequel tu es toi-même, tu n'es témoin que de ton ipséité ou acéité, ou Hiya, sans que t'apparaisse dans cet état quelque chose des réalités qui se rapportent à toi. Pourtant, tu es toi-même la synthèse de ces réalités. C'est là ton unité, en tant que celle-ci affirme ton essence sous le rapport de ton ipséité, non pas en tant que tu es la synthèse des réalités qui te définissent. Bien que tu sois ces réalités relatives, cet état de révélation essentielle qui est l'affirmation de l'unité en toi exprime l'essence par abstraction de toute relation. Attribuée à Dieu, l'unité désigne la pureté de l'essence isolée de tous les noms, de toutes les qualités, de toute cause et de tout effet. Elle est la révélation suprême, parce que toute autre révélation sera nécessairement particularisée par quelque chose, à l'exception de la qualité de divinité, el-Uluhiyya, qui ne se distingue que par sa non-exclusivité. L'unité est donc la première manifestation de l'essence. Il est interdit à la créature de s'attribuer l'état de l'unité, car l'unité est la pure essence abstraite du divin et du créé, tandis que celui-ci, à savoir le serviteur, est déterminé par la condition de créature. D'ailleurs, s'attribuer quelque chose signifie se la rendre sujette et en user, ce qui serait contraire au principe même de l'unité, qui de ce fait n'appartiendra jamais à la créature. Elle est exclusivement à Dieu. Si tu te contemples toi-même dans cet état de révélation, tu te contemples en vertu de ton Dieu et de ton Maître. Ne prétends donc pas posséder cet état en tant que tu es créature, car cet état de révélation n'est pas de ceux dont puisse jamais participer la créature comme telle, mais il est à seul Dieu comme première révélation essentielle. Or, comme tu sais par toi-même que tu es dans ta réalité métaphysique, donc supra-individuelle, ce qu'on entend par l'essence et que le vrai sens de la créature est Dieu, el-Haq, juge la créature en la retranchant et témoigne de Dieu qu'il est tel que l'expriment les noms et les qualités qui reviennent à son essence, afin que tu témoignes de Dieu ce qu'il témoigne de lui-même.